chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours motivés pour suivre nos cours. Aujourd'hui va être le dernier cours lié à l'alphabet. Nous avons étudié depuis le début les 29 lettres de l'alphabet, puis au 19e cours, nous avons étudié les lettres solaires et les lettres lunaires et on nous a expliqué en quoi ça consistait. Et aujourd'hui, nous allons faire un cours qui est lié à l'alphabet, mais il est réservé ce cours au support de la Hamza. Quel support choisir? On a déjà vu depuis le début que la Hamza pouvait s'écrire sur 4 différents supports, plus elle-même sur la ligne. Donc je vais vous écrire les supports. D'abord la Hamza toute seule. Donc il y a des mots où la Hamza sera sur la ligne, d'autres mots où la Hamza sera sur la ligne et d'autres sous la ligne, sur le alif pardon, et d'autres sous le alif. Elle peut être sur le waw, elle peut être sur ce support qui ressemble un peu au bas, mais sans point bien sûr, et elle peut être sur ce support, qui est le support du alif. Et dans tous les cas, elle annule le support sur lequel elle se trouve. Donc ça veut dire que la Hamza, qu'elle soit comme ça, elle se prononcera ou sur ça, il n'y a que quand elle est sous le alif qu'elle se prononce i. En fait, c'est pour éviter de faire ça. Regardez, les arabisants ne sont pas habitués à écrire comme ça. Ils préfèrent mettre la Hamza sous le alif. Mais sinon, tous les supports sont annulés par la Hamza. Donc voici. Et il y a, comme je vous ai dit, un autre symbole qui inclut la Hamza, c'est le mad, qui se prononce A. Vu que le mad est une association de la Hamza sur le support du alif, suivi du alif. Donc ces deux-là ne s'écrivent pas en arabe comme ça. Du coup, c'est le mad. Donc, voici les quatre supports de la Hamza. 1, 2, 3, 4, plus la Hamza sur la ligne. Donc, maintenant qu'on le sait, sur quelle base nous allons choisir quel va être le support à choisir? Et c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par la Hamza quand elle est au début. Ne vous posez pas de questions. Quand la Hamza est au début, elle est sur le alif. Systématiquement. Il n'y a pas d'exception. Donc, sur le alif, donc ça veut dire qu'on va prendre, regardez, Asad. Mais quand je dis la Hamza sur le alif, mais elle peut être avec une fatha, Asad. Elle peut être avec une dhamma, Ustaz, et elle peut être avec une kasra, Insan. Donc, que vous entendiez A, ou bien OU, ou bien I en début de mot, ça va être une Hamza sur le support du alif, forcément. Et si c'est une longue voyelle, que vous entendez A ou 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 I, c'est toujours la Hamza sur le alif. Regardez. Si je dis par exemple des ruines romaines, par exemple des ruines Athar, ça va être ça. Athar. Vous voyez? Mais rappelez-vous, vu qu'on n'écrit pas ça, on va le remplacer par le mad. Athar. Ça peut être ou, longue voyelle. Donc ça va être, par exemple, l'Europe, c'est Ourouba. Ourouba, vous voyez, ou, longue voyelle. Et ça peut être I. Regardez. Mais comme c'est long, on ajoute une longue voyelle. Iman. Donc, la Hamza en début de mot, elle est toujours sur le alif. Passons maintenant au plus gros morceau, c'est lorsque la Hamza est au milieu d'un mot. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque la Hamza est au milieu d'un mot, on regarde la voyelle qu'elle porte et la voyelle que porte la lettre précédente. Regardez. Par exemple, on va prendre un mot. Mou.
je ne vais pas mettre le support, c'est à vous de le deviner. Mu'a. Mu'adhin, c'est celui qui appelle à la prière. Regardez, qu'est-ce que je viens de vous dire? La hamza ici est au milieu. Elle porte la fatha et la lettre qui précède porte la dhamma. Donc focalisez-vous sur la voyelle de la hamza et la voyelle de la lettre qui précède. Après, vous allez juger en fonction du tableau que je vais vous écrire ici, tout de suite. Regardez. Il y a en arabe ce qu'on appelle la force des voyelles. La force des voyelles, c'est comme ça. Les voyelles, certaines sont plus fortes que d'autres. C'est aussi étonnant que cela puisse paraître. Regardez. La kasra, c'est la lettre la plus forte. Et comme c'est la lettre la plus forte, le support à laquelle elle correspond, ce sera ça ou ça. Ça veut dire que quand la voyelle que porte la hamza ou la lettre qui précède, c'est une kasra, c'est toujours ça qui l'emporte. Ça c'est au milieu et ça c'est à la fin. Deuxième voyelle qui est forte, c'est la dhamma. Et quand la voyelle, la hamza ou la lettre qui précède porte une dhamma, comme ici, eh bien c'est le waw qui gagne. Troisième voyelle, c'est la fatha. Et quand il y a la fatha, elle va être sur le alif. Et quatrième, c'est sans voyelle, c'est le soukoun, ça veut dire qu'elle est sur la ligne. Donc, si c'est la kasra, ça va être sur ce support. Si c'est la dhamma, ça va être sur ce support. Si c'est la fatha, ça va être sur ce support. Et s'il n'y a pas de voyelle, c'est sur la ligne. Donc, vous avez ce tableau, kasra, dhamma, fatha, soukoun, avec leur support éventuel. Maintenant, vous allez comparer ce que porte la hamza et ce que porte la lettre qui précède. Ici, on a fatha et dhamma. Qui est le plus fort? C'est la fatha ou la dhamma? Regardez le tableau. 1, 2, 3, 4. Qui est le premier? Ou le deuxième? Ou le troisième? C'est qui est le plus fort? C'est la dhamma ou la fatha? C'est la dhamma. Et donc, quel sera le support? Ce sera le waw. Du coup, ça sera mu'adhin. On va prendre un autre exemple. Bi'r, un puits. Là, il n'y a pas de voyelle. Bi'r. Donc, on va comparer quoi? Ce que porte la hamza avec ce que porte la lettre qui précède. On a le soukoun et on a la kasra. Qui est-ce qui va gagner? Qui est le plus fort? C'est la kasra. Et donc, quel support? Celui-là ou celui-là? Mais comme elle est au milieu, ça va être celui-là. Donc, bi'r. Troisième exemple. Lisez-moi ce mot. Ra's. 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 Alors, la hamza porte un soukoun, le ra porte une fatha. Qui est-ce qui gagne? Fatha et soukoun, c'est la fatha, donc ça va être ce support. Un dernier exemple. En arabe, une partie, ça s'appelle juz'. Juz'. Je ne mets pas de support. Donc, là, il n'y a pas de voyelle, et là, il n'y a pas de voyelle. Sur quel support je vais mettre la hamza, ici? Ben, sur aucun support. Vu que dans la hamza porte un soukoun, pas de voyelle, et le zay porte un soukoun, donc pas de voyelle, donc sur la ligne. Voilà comment se comporte une hamza sur la ligne. Une hamza en milieu de mot. Et enfin, nous allons passer à la hamza lorsqu'elle est en fin de mot. Alors, je vais juste vous dire, attention, je vous ai dit que la hamza, quand elle est en milieu de mot, on tient compte de la voyelle, on regarde la voyelle qu'elle porte et la voyelle que porte la lettre qui précède. Quand elle est en fin de mot, on ne regarde pas la voyelle qu'elle porte. On regarde uniquement la voyelle qui précède. Regardez, par exemple,
si je prends le mot yansha'u, c'est un verbe qui veut dire pousser. Yansha'u. Le ya, le nun, le shin et le a. Là, logiquement, la damma, la hamza est à la fin. Logiquement, c'est la damma qui bat la fatha, donc logiquement, ça va être sur ça. Mais je vous ai dit qu'elle est en fin de mot. On ne tient pas compte de sa voyelle, uniquement de la voyelle qui précède. Et comme la voyelle qui précède, c'est qu'une fatha, donc elle va être sur le alif. Yansha'u. Premier principe. Donc vous regardez uniquement la lettre qui précède, la voyelle de la lettre qui précède. Deuxième chose, lorsque la hamza est en fin de mot et qu'elle est précédée d'une longue voyelle, elle sera sur la ligne. Regardez. Le ciel, c'est sama. Il y a un alif avant sur la ligne, parce qu'il y a une longue voyelle avant. Deuxième exemple. Le mal, c'est sou. Il y a une longue voyelle, elle va être sur la ligne. Troisième mot, quelqu'un de courageux, il est jari. Jari. Donc, elle est sur la ligne. Donc, voici les différentes manières d'écrire la hamza. Donc, en début de mot, toujours sur le alif. En milieu de mot, vous tenez compte de la voyelle qu'elle porte. Au milieu de mot, oui, vous tenez compte de la voyelle qu'elle porte et de la voyelle de la lettre qui précède, et vous avez l'ordre des forces, de la force de la hamza. Donc, voilà, vous regardez bi'r, ras. Voilà, donc là, à chaque fois, vous comparez la lettre, la voyelle de la hamza et la voyelle de la lettre qui précède, et vous voyez qui est le plus fort. Et à la fin, vous ne tenez pas compte de la voyelle, lorsque la hamza est à la fin, vous ne tenez pas compte de la voyelle que porte la hamza, mais uniquement de la voyelle qui précède. Donc du coup, vous avez par exemple ici yansha'u. On va prendre un autre exemple. Là par exemple, le poids c'est rib. Voilà, vous vous en foutez ce qu'elle porte ici. Alors là par exemple, là elle est à la fin. Sur quoi je vais l'écrire? Là, il y a une soukoun, il n'y a pas de voyelle. Sayye. On ne tient pas compte de ce que porte ici, mais on tient compte de la lettre qui précède seulement, vu qu'elle est à la fin. Et la kasra, son support, c'est ça. Et comme la hamza est à la fin, donc elle va être sur ça. Sayye. Voici, donc voici ce que je voulais vous proposer pour le dernier cours qui concerne l'alphabet. Donc vous avez là les lettres de l'alphabet qu'on a déjà étudiées, et on a étudié les lettres solaires et les lettres lunaires à l'avant-dernier cours. Et le cours d'aujourd'hui, c'est les supports de la hamza, comment s'écrit la hamza, avec quel support. J'espère que j'ai été suffisamment clair, et je pense que nous allons y revenir, parce que là, vous savez, on a fait l'alphabet, mais les cours proprement dits vont venir. Donc vous allez voir, on va mettre en pratique tout ça, l'alphabet, les 12 signes qu'on a déjà fait, et tout ce qu'on vient de faire dans ce cours et dans le cours précédent. Tout ça va être appliqué dans les exercices qui vont venir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout likez si vous avez aimé, et abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochains cours. Merci de votre attention et à très bientôt.